Et ben allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club avec, comme d'habitude, hein, mes compères et un qui est à côté de moi aujourd'hui. Alors attends, je vais mettre l'image parce que comme ça on verra mieux. Euh, voilà. Super. Ouais, c'est mal cadré ça, mais voilà. Eh ben oui, c'est parti. Donc, épisode 75 du Chouchou de Cycling Club. On attaque tout de suite avec les mondiaux, puisque Kigali, c'est fini. Mais il y a eu quand même pas mal de courses et on a pas mal de résultats à vous donner. Et on commence avec Fly sur les mondiaux U19, où on vous avait pas parlé de contre-la-montre encore la semaine dernière. Exactement, ouais, il nous manquait le chrono, chrono qui était un petit peu plus court que les autres, puisque c'est la distance pour les U19. Un chrono qui était en deux parties, donc avec la première qui était un peu plus plate et la fin avec la montée. On a eu sur la fin du premier intermédiaire quand même 4-5 coureuses qui étaient à peu près dans les mêmes temps. Et sur la deuxième partie, ben, on a eu une coureuse qui a vraiment tout explosé et qui a mis une trentaine de secondes d'avance à toutes ses concurrentes. Donc cette coureuse, c'est Megan Arens des Pays-Bas, qui a vraiment voilà, tout explosé et gagné ce contre-la-montre avec pas mal d'avance sur Paola Ostiz et Oda Van Giesinger. Donc voilà, je pense que. Ah non, Oda, elle va finir chez quoi l'année prochaine? Paola chez Movistar et Megan, c'est pas encore officiel, donc vous saurez dans quelques semaines. Ouais, on peut noter que Oda Kissinger, elle avait bien squatté le hot seat, mais elle a été délogée par Hostiz Arens dans les dernières minutes du chrono, puisque c'était Arens et Hostiz étaient les deux dernières concurrentes, Il me semble que Megan apparemment. était la dernière à partir. Ouais. Megan, en tout cas, était là. Ok, très bien. On peut enchaîner avec la course suivante. Encore un petit peu de contre-la-montre. C'était le relais mixte, toujours de ces mondiaux à Kigali. Exactement, donc c'est moi qui le fais, oui. Oui, vas-y, vas-y. Donc on y est. T'es bien lancé. Donc ce relais mixte, voilà, c'était trois hommes qui partent et après trois femmes pour chaque équipe, qui s'est déroulé à peu près comme on avait prévu, hein. Je pense que c'est les quatre équipes qui étaient un petit peu au-dessus des autres et qui se sont disputées les quatre premières places. Il me semble qu'à la fin du premier passage, donc après les hommes, c'était la Suisse qui était en tête, devant l'Australie, l'Italie et la France, si je ne me trompe plus. Et après, sur la deuxième partie, donc avec le relais des féminines, les Français sont plutôt bien partis, puisqu'on a commencé à reprendre du temps sur l'Australie, sur l'Italie. Malheureusement, la Suisse a repris encore plus de temps, grâce notamment avec Marlène Reusser et Noémie Rueg. Et c'était Yasmine Lifti, je crois, la troisième. Donc voilà, la France a rapidement repris du temps sur l'Italie pour repasser devant, et reprenait du temps sur l'Australie aussi. Donc on pouvait imaginer pas le meilleur puisqu'il y avait encore la Suisse. Et on a eu la Suisse qui a eu un petit incident pour Marianne Rosser qui a dû changer de vélo et qui a perdu une trentaine de secondes sur ce changement de vélo. Donc, et voilà, sur cette partie intermédiaire-là, a perdu du temps et s'est retrouvé derrière la France. Et puis, au final, la France a malheureusement échoué à rattraper l'Australie. Au final, ça se joue pour 5 secondes. Donc, l'Australie qui va gagner pour 5 secondes devant la France, qui est 5 secondes devant la Suisse. Et l'Italie complète ce top 4. Russell a réussi à Ah, ça, c'est revenir sur ses deux collègues pour reprendre la main sur le final, mais ça n'a pas suffi, quoi. Oui, Cactus? je disais, l'Italie est pas à 5 secondes, par contre. Non, Non, l'Italie est un peu plus loin. il y avait l'Allemagne aussi qui avait repris un petit peu de temps sur le premier intermédiaire. Donc avec Antonia Niedermayer, Franziska Kor et j'ai plus la troisième. Mais voilà, juste sur le premier intermédiaire, après ça a un peu craqué. Donc, C'est la Belgique aussi qui a craqué, mais chez les hommes plutôt, hein, a priori. On aurait pu aussi attendre dans les meilleurs, mais ce n'est pas le cas. Ok, on passe à la course suivante. ouais. On arrive aux courses en ligne. Et sur les courses en ligne, eh bien, on va commencer tout de suite par les juniors, les U19.
Voilà, donc les U19, du coup, j'ai pas regardé la course, donc je sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais ça s'est terminé sur Enfin, ouais, c'est ça, un petit sprint avec quelques coureuses. Et ben, c'est une coureuse qui est déjà connue, hein, qu'on a déjà vu sur le chrono, qui est championne d'Europe, tout ça. C'est Paola Ortiz qui a s'imposer devant Chantal Pelolo, l'italienne, Ania Grossman, la Suissesse, et Inés Herrera, du côté du Canada. voilà, ça a été une course à l'usure, élimination par l'arrière, et on a beaucoup trop vu peut-être Anya Grossman qui a tiré le peloton dans toutes les montées quasiment, et voilà, peut-être grillé quelques cartouches pour l'arrivée, en tout cas pour se détacher et pouvoir conclure seule. Donc, comme elle n'a pas réussi, Paula Hostiz en a profité, mais Paula Hostiz était forte aussi, hein. Ouais. Et Anya Grossman, c'est une junior première année, il me semble, donc elle n'a pas forcément aussi l'expérience de ces grands rendez-vous. C'est ça, on va la revoir aussi, donc il y a de quoi faire. Ok, on passe au U23 avec Cocorico. Ouais, bah, c'est un petit peu le même scénario. Ça s'est fini sur un petit sprint avec les meilleurs. Et puis là, bah, c'était les Françaises qui ont montré bah, qu'elles étaient là, que voilà, il y avait un gros collectif aussi. Ouais, il n'était que trois, mais C'est Marion Bunel qui avait fait beaucoup de boulot sur la fin mm, et qui a dû après choisir entre son équipière de nation et son équipière dans l'équipe chez Visma. Mais bon, du coup, bah, c'est bien pour nous. Elle a fait le jeu de Célia Géry, qui a pu après, bah, sur la fin, aller remporter le sprint face à Victoria Schladonova. Paola Blasi vient récupérer la troisième place. Eleonora Cabuccio vient chercher la quatrième. Il me semble que Marion Bunel termine cinquième, sixième. Je sais pas, 5, il me semble. cinq, cinquième. Après son gros boulot pour Célia. L'important, c'est de ramener le collectif et de ramener cette médaille d'or à la France. ouais, une belle course là où ça s'est vraiment bien tiré la bourre. On voyait que Célia était forte. Marion peut-être un peu plus en difficulté sur les pavés, mais elle a été très impressionnante dans le dernier tour pour permettre à Célia d'aller s'imposer. Comme tu dis, c'est un vrai travail d'équipe là, et chapeau Marion Bunel là, dans ce cas-là. Allez, on va passer à la course élite. Allez. Bon, moi, c'est celle que j'ai le moins vue, finalement. Moi, c'est celle que j'ai le plus vue. Voilà. Mais on a quand même eu une course élite. Alors, on va dire une course élite vraiment femme, avec une issue pas forcément celle qui pouvait être attendue, euh, mais une course qui a quand même récompensé bah, celles qui ont osé le plus, celles qui ont pris le plus de risques, et celles qui sont allées à l'avant, puisque bah, les favorites sont quand même beaucoup marquées pendant toute la course. Alors, il y a eu une élimination par l'arrière, bien sûr, hein, le circuit s'y prêtait compte tenu de sa difficulté, mais on a eu du mal à départager, on va dire, les favorites, en tout cas celles qui étaient sur le papier les favorites. Et on a vu s'extraire un petit groupe, notamment dans les deux derniers tours, qui comprenait Mavi Garcia, Antonia Niedermayer, Rijan Marcus, Neil Fischer-Black et Magdalene Vallière. Et ces cinq-là ont fini par s'user les unes les autres. Je crois que c'est Niedermayer qui saute en premier. Ouais, c'est Anto. Ensuite, Rijan Marcus. Et finalement, Nick Fischer-Black et Madeleine Vallière finissent par déposer Mavi Garcia dans la dernière, au pied de la dernière ascension. Euh, et dans la foulée, Madeleine Vallière dépose Nick Fischer-Black. Vallière très en vue, très forte sur cette course. Euh, et elle va s'imposer. Donc c'est Magdalene Vallière, la nouvelle championne du monde élite, devant Nick Fischer-Black et Mavi Garcia. On notera quand même un gros retour des Suissesses sur la fin qui avaient tenté de prendre les bons coups, mais peut-être pas avec
les bonnes coureurs, en l'occurrence, c'était plutôt Noémie Herweg et Yasmine Lifti qui se sont retrouvées en tête. Ou Gigna, oui, oui, si, il y a Gigna aussi, oui, exact. Et on a eu au final une tentative de retour d'abord de Marlène Reusser et d'Élise Chabet par la suite, qui se sont auto-catapultées l'une l'autre en quelque sorte. Et Élise Chabet échoue finalement à la 4e place. Donc un beau, beau championnat du monde, même si, encore une fois, les favorites, les Vollering, les Ferrand-Prévot, les Reusser, les Longo-Borghini se sont toutes marquées, et les Niewiadoma également, se sont toutes marquées. Van der Breggen était un temps en dessous et a été un temps lâché et est revenu à passer quelques relais pour finir effectivement lâché du peloton des favorites. Ouais, une dizaine. Voilà. Des choses à ajouter, peut-être Cactus, de ton côté, tu as vu la course? Oui, la course. Tu n'as pas pu voir la course. Moi, j'ai vu le dernier tour. Non. Pour une fois que je regarde un Moi, petit je l'ai suivi en décalé via le groupe Eto, donc autant dire que j'ai pas suivi la course. peu. Ouais. Mais après, ouais, non, moi, du coup, j'ai vu juste le dernier tour, donc elles étaient 5 devant, et bah, derrière, ça n'a pas roulé pour revenir. Bon, évidemment, ma favorite des 5, c'est la première qui pète. Ma deuxième favorite, c'est la deuxième qui pète. Donc, bon, voilà, bon, pas le meilleur résultat, mais non, mais après, quand j'ai vu Magdalene partir comme ça et lâcher les deux autres, bah oui, j'étais quand même très surpris. Parce que, ouais, peut-être de base, j'aurais dit que des trois, c'était peut-être celle que je voyais le moins prendre de l'avance et aller remporter la course. Donc, ouais, grosse surprise. Après, je dis pas qu'elle ne le mérite pas, bien évidemment, c'est pas le cas, puisque oui, un gros potentiel et forcément, qu'elle a gagné, c'est la preuve que c'était bien la meilleure. Donc, ouais, grosse surprise. Oui, Mais oui, dans l'absolu, c'est pas forcément celle qu'on mettait effectivement en haut de la liste, on la mettait même plutôt en bas, mais elle tenait une forme exceptionnelle le jour de la course, et voilà, ça a été sans bavure, on va dire. Donc félicitations à elle. On notera pour ce qui nous concerne que la première française, c'est Juliette Labou qui finit 13e, devant Pauline Ferrand-Prévot qui est 16e. Il me semble que dans le groupe dont s'extrairont plus tard les 5 qui vont se jouer la gagne, il y avait Vita Music au début aussi. Ouais, ouais, il y avait Evita Music, c'est même elle qui est à l'initiative de la formation de ce groupe. Alors, je pense de manière un peu involontaire, parce qu'il y avait déjà une ou deux échappées à l'avant, et notamment, il devait y avoir une Suissesse. Alors, je me demandais pas, je crois que c'est Noémie Heroic qui était à ce moment-là à l'avant. Et Gina prend le groupe d'Evita. Et je pense qu'elle essaie simplement de relancer le peloton, et ça casse derrière. Et malheureusement, il n'y a pas de Française à proximité de la route d'Evita à ce moment-là. Donc les autres Françaises se retrouvent piégées, alors que Evita était juste là pour rouler et n'était à l'évidence pas là pour aller chercher la gagne, puisqu'elle a été ensuite rapidement lâchée. Donc voilà, après, tactiquement, il y a sûrement des choses à revoir. On rappelle que c'est des courses qui se font sans oreillette. Et que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il faut aussi parfois savoir prendre des risques au bon moment, et probablement que les favorites, aucune d'entre elles n'a su prendre ce risque non plus. Donc tant mieux pour Madeleine Vallière qui, elle, a osé. ouais. Et peut-être aussi un petit détail aussi, c'est une course qui n'est pas en World Tour cette année. Oui, Donc, c'est la première. Oui, elle est chez IF, ça reste quand même assez proche du niveau World Tour, hein, je suis d'accord. Ça, IF, c'est une World Tour qui n'a pas la licence, concrètement. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, par contre, un autre truc qu'on peut noter, c'est que d'une part, c'est la première Canadienne qui remporte le championnat du monde, et d'autre part, c'est une Canadienne qui remporte le championnat du monde, même une Québécoise qui remporte le championnat du monde, et qui remettra donc son titre en jeu à domicile à Montréal l'année prochaine. Exactement. absolument, à la maison. Elle ramènera le maillot à la maison déjà. Voilà. Après, est-ce qu'elle pourra le conserver? Ça, c'est une autre question. Ah On verra. elle risque d'être un peu plus marquée. Oui, Ok, on a fait le tour de ces mondiaux. J'espère que vous en avez bien profité aussi pendant toute cette période.
Alors bon, on va passer à quelque chose de encore plus intéressant, bien entendu, mais ça, on vous en parlera dans les previews. En attendant, Cactus, c'était notre envoyé spécial à la Mirabelle Classique. Alors, c'était pas la boisson, c'était vraiment le fruit, hein. C'est ça, c'est donc organisé par le Team Macadam Cowboys, donc qui est aussi l'équipe qui était derrière la Team Komugi Grand Est il y a bah, notamment l'an dernier, mais qui a dû se mettre en pause cette année. Donc je vous en avais parlé la semaine dernière. Entre-temps, on a eu quelques petits changements dans la start list. Le plus notable étant la présence d'une équipe de niveau pro team, la Volker Vessels. Donc, et à part ça, on avait bah, CJ Oshii et que des équipes amateurs. Forcément, ça partait déséquilibré. La Volker Vessels, à qui, étant sur place, j'ai pu transmettre les encouragements de Fly à l'issue de la présentation des équipes. J'ai presque pas eu besoin de répéter. Et voilà. Et visiblement, ça a été plutôt positif puisque les 6 coureurs de l'équipe vont terminer aux 6 premières places de la course. Donc, avec la victoire de Quinty Schunz dans un sprint à deux, si on peut dire, à Mont-Saint-Martin avec Sabrina Stoltiens. Troisième place pour Anneke Nijnenburg devant Scarlett Soren à 1,27 et Laura Molenaar remporte le sprint de son groupe de 6 à 2,46 devant Malou Eisen qui est stagiaire dans l'équipe dans le top 10. Donc, et dans ce groupe, on a également Julia Aubry, Solène Muller qui était là avec son équipe habituelle, si on peut dire, de Megamo Vosges Team et pas avec Saint-Michel où elle est stagiaire. Frankie Hall, donc, qui a gagné il y a quelques jours en Italie, et Agnès Bogg, qui était pour son équipe danoise, donc qui sont dans ce groupe à 2 minutes 46. T'as dit Julia Aubry? Oui, ok. C'est là, du coup la seule, la première non par côté, là. C'est ça. Bon. On n'a pas d'enregistrement des encouragements de Cactus sur. Non, on n'a pas ça. Non. Juste pour avoir une preuve, Non, quoi. bah, The Big Chicken is not here, but he's cheering for you. Ouais, Répétez une ou deux fois. ok. Voilà. Avec l'aide de Sabrina Stoltiens qui a fait la traduction au début jusqu'à ce qu'elle comprenne que je parlais de Fly. Ouais, Et, je crois que c'est à Scarlett que j'ai dû le dire. Faut que je ouais, m'habitue à reconnaître les coureurs parce que c'est pas facile. Mais du coup, je sais plus laquelle qui a demandé si c'était que pour Scarlett ou pour toute l'équipe. Du coup, j'ai dit que c'était pour toute l'équipe, même si il les appelait encore les Park Hotels. ouais. Oui, bah normal. Mais voilà, visiblement, ça n'a pas fait de mal. Ouais. Apparemment, ça marche mieux que quand je les encourage directement. Ok, très bien. Bon, sinon, c'était bien comme course. Enfin, le départ était sympa. J'aurais dû demander une accréditation pour éventuellement avoir une interview parce que il y aurait pu avoir des questions intéressantes, que ce soit sur la montée, parce que la course est devenue cette année une course UCI. Elle était avant ça, donc pas en 2024 parce qu'elle n'avait pas eu lieu, mais avant ça, c'était une course amateur. Et éventuellement des questions aussi sur le team Komugi Grand Est qui espérait revenir en 2026, mais pour l'instant, on n'a aucune information à ce sujet. Ok. On change un tout petit peu de terrain de jeu. Il y avait aussi les championnats de France de Gravel. C'est ça, la première édition et qui a vu la victoire d'une certaine Axel Dubois-Prévost, donc a priori pas tout à fait inconnu. Ça parle un peu comme nom de famille, Dans hein. le gravel, ouais, je l'avais vu sur les mondiaux l'an dernier. C'est ça. Donc ça, c'était hier. Donc elle s'impose avec 5 minutes 45 sur la future ex-Ceratizit Célia Lemoel. Constance Valentin de Winspace est troisième à 6 minutes 19. On a ensuite Victory Gilman pour Cofidis à 7,48 et Noémie Garnier pour le Team L à 7,51. Et à noter la septième place pour Justine Jégu, qu'on avait reçu d'ailleurs dans le podcast il y a quelques semaines, et la 12e place pour Julia Aubry, qui étaient toutes les deux en Lorraine la veille, donc qui ont fait le trajet jusqu'à Châtellerault, qui ne se sont pas mis un avantage comme ça. Et samedi, chez les juniors, on avait la course junior avec la victoire d'Anaïs Rouanet au sprint, a priori, ou en tout cas, il y a un écart d'une seconde, donc ça semblerait être un sprint face à Mathilde Tritz, troisième place pour Rose Guichard et Éloane Touchard, quatrième. Et bonus en parlant de gravel, on a également Femke Marcus qui est devenue championne des Pays-Bas. Exactement, devant Tessa Licious et Femme Van Empel, je crois, qui fait troisième. Mhm. Ok. Est-ce qu'on a d'autres résultats dont on voulait parler ce soir?
Il y avait quelques cyclocross, notamment un au Luxembourg qui a été gagné par Julie Brouwer, ça je crois, qui a fait un petit peu, ben voilà, un petit peu la bataille entre les mêmes que d'habitude, quoi, avec Alicia Franck et Lorraine, qui sont Lorraine Molenrath. Et on a aussi eu un cyclocross en Belgique qui était un nouveau et qui a vu la victoire de Adèle Hurtelou, donc pour la France. Voilà, sa première victoire. Alors il y a peut-être moins de monde sur la Start List vu que la course est nouvelle, mais c'est toujours ça de prix. Les absents ont toujours tort. Voilà. C'est ça. Eh ben, on va passer au preview. Je vous cache pas qu'on a un invité qui pour l'instant nous fait défaut, mais on va pas désespérer complètement, sinon on le réinvitera. Donc sur les previews, il y a un petit peu de travail. Je parle en connaissance de cause, puisqu'on a quelques championnats d'Europe a priori qui arrivent. Et dès ce mercredi avec les contre-la-montre individuels des championnats d'Europe. Donc on attaquera dès 9h30 mercredi au départ de Alex pour le contre-la-montre des U19. C'est pas neuf. C'est peut-être 9h, ouais. Je le confonds à force. Bon, si ça commence à 9h30, ça sera de ma faute. Contre-la-montre des U19, sur lequel on va avoir un parcours le nez dans le vent entre Alex et Étoile. Étoile sur Rhône où sera jugée l'arrivée de l'ensemble des contre-la-montre. Un parcours, on va dire, globalement plat, mais dont la difficulté principale sera donc le vent, l'exposition au vent, et on nous annonce quand même un petit peu de Mistral, donc vent dans la gueule pour l'ensemble du parcours. Si on a une start list, bon, Bah, il y a à peu près, ouais, il y a pas tout le monde. ouais, c'est pas très très bien foutu encore, hein, toute cette start list. Mais ouais, non, voilà, après, si on voit le profil, oui, ça reste du faux plat. On va voir de la descente sur le début et on va juste la faire une belle petite montée. Ok, on enchaînera juste après les juniors hommes avec les U23 femmes. Donc là, on aura un départ de Loriol-sur-Drôme. Donc on va aller chercher un petit peu plus bas, avec une première partie qui va longer et remonter le cours de la rivière Drôme. Alors pas dans la rivière, bien entendu, mais sur la route qui est parallèle. On traversera cette rivière Drôme au niveau de la gare des Ramières, pour ceux qui connaissent, et pour rejoindre de l'autre côté, sur l'autre rive, sur la rive droite, le village d'Alex, et reprendre le même circuit ensuite enfin le même tracé en l'occurrence, que les juniors précédemment cités. Là aussi, on est sur un contre-la-montre relativement plat, dénivelé total, j'en sais rien, mais voilà, on passe de 160 mètres maximum, quoi. 177 mètres. 177 mètres. On va dire que c'est relativement plat. La première partie, ça sera vent de travers, peut-être légèrement de dos, au bout de quelques kilomètres, arrière gauche. Et dès qu'on va tourner pour traverser la rivière Drôme, on va se retrouver dans la même situation que les juniors, avec le nez dans le vent pour rejoindre Étoile, là aussi. Et puis on aura pour les élites le même parcours de contre-la-montre que pour les U23. Ce sera juste un petit peu plus tard au niveau des horaires. Autre chose à dire là-dessus? On attend d'avoir les start lists définitives, hein, parce qu'entre les retours du Rwanda, les malades, les ceci et cela, il y a quelques équipes, mais pas forcément les plus intéressantes, qui ont déjà a priori figé les participantes. Mais côté français, belge et compagnie, néerlandais, c'est pas encore tout à fait très clair. En tout cas, Juliette a fait la reco aujourd'hui. Voilà. Donc, a priori, elle fera la course. Contrairement aux informations diffusées sur ton compte, qui pouvaient laisser entendre qu'elle était dans le Val d'Enfer, elle était en fait sur la reco. Alors, je l'avais pas mis en public, là, je crois. Ah merde, c'était des infos privées. Ouais. C'est la photo qu'elle a envoyée. Sinon, ils vont pas comprendre, les gens. Ah bah oui. Vas-y, tu peux enchaîner.
Alors, pourquoi il y a de la lumière? C'est parce que du coup, quand Fly est là, Je suis Juliette. j'allume pour qu'on le voit. Sinon, on ne le voit plus. Voilà, ça c'est Juliette qui est en tête dans d'enfer. Bon, évidemment, ça passe pas super bien à la caméra, mais C'est juste la tête de Juliette. voilà, donc ça, c'est moi. Voilà, c'est pas intéressant. Alors, ensuite, ben, on va passer aux courses en ligne. Tu veux peut-être nous parler de la course en ligne, non, du relais mixte. Relais Mais mixte, alors, autant pour limite, nous, contre la montre. Relais mixte contre la montre. Qui seront les favoris pour toi, Fly? moi, ça va être un petit peu la branlette de ce qu'il y a eu au Rhône. Avec, bah, du coup, bon, il n'y aura pas l'Australie, hein, forcément. Ils ne pourront pas montrer leur beau maillot. Mais je pense que ça va se jouer quand même entre ouais, la France, la Suisse et l'Italie. Bah, écoute, il y a 2 ans, c'était la France qui s'était imposée. L'an dernier, je sais pas, j'y étais pas. Donc, bah, écoute, on verra bien cette année. L'Italie aura peut-être une équipe un peu plus forte côté homme, ça va peut-être lui permettre de soutenir la comparaison. Pour le parcours, on vous en avait déjà parlé, mais on va d'Étoile-sur-Rhône à Étoile-sur-Rhône. On descend vers le sud pour faire la boucle, direction Alex, dont on a déjà parlé tout à l'heure. On va juste écorner le village pour reprendre la même fin de parcours que les contre-la-montre individuels et remonter sur Étoile-sur-Rhône. Alors, Simplement, il faudra être à deux à l'arrivée. ouais. Est-ce que tu as des infos sur les horaires de passage? C'est-à-dire qu'est-ce que toutes les équipes vont partir? Ou est-ce Non, qu'il j'ai y a pas des encore arrivées? d'infos. J'ai pas encore d'infos, je pense que ça va se gérer en vague, comme Ouais. ça s'est fait au Oui, mondiaux. parce qu'il faut que, bah, de toute façon, quand les premières terminent le tour, enfin, quand les premiers terminent le tour, Mm. les femmes doivent repartir. Donc, ouais, Voilà, on aura plus d'infos demain soir. exactement. Et puis ensuite, on peut passer aux courses en ligne. Donc là, on bascule côté Ardèche. Enfin, allez, on va prendre. Non, pas celle-là. Alors, j'en profite. Oui, je suis revenu, tu as raison. Juliette, récompense de ton sacré niveau, effectivement. Elle fait partie des favorites, hein. On est sur un parcours qui peut lui convenir. Quant à Marlène Reusser, je suis influencé déjà par notre nouvelle championne du monde. Quant à Marlène Reusser, je ne sais pas encore si elle sera présente. Elle était annoncée ou pas? Bon, elle s'annonce au dernier moment, ouais, Je je l'ai sais pas pas. vu, hein. Ouais, mais si elle est pas sur la pré-liste, en tout cas, il y avait Bob Jungels de la Oui, Startite il y a Bobby Jungels. pour les élites, hein. Donc, il faut Il y a peut-être le il y a retenir. des mystères. Ouais. Et Marion Boras en U23, Il faudra lui dire, on va le voilà. prévenir. Ouais. Donc on passe côté Ardèche et on va avoir bah, déjà vendredi deux belles courses avec bah, d'abord les U23 et ensuite les juniors, ensuite les U19. Donc les U23 vont, comme vous le montre Fly actuellement, effectuer quatre passages au total dans le Val d'Enfer et un passage par Cornas, par montée de Cornas. Donc ça va être un parcours intéressant et de mon point de vue pas tant typé grimpeuse que ça. Ouais, je dirais pas grimpeuse plus puncheuse, hein. De toute façon, je pense que le Val d'Enfer, je l'ai testé à pied aujourd'hui, ça monte pas mal. Et ouais, bah, ça va se jouer là, je pense déjà dès le premier tour, il y aura les premières qui seront lâchées, et puis bah, après ça va peut-être plus se jouer sur l'arrière, par l'arrière dans un premier temps, et puis bah, après dans le dernier passage, ouais, les meilleurs pourront ressortir. Mais je pense que il y aura la grosse sélection qui sera faite avant la grosse montée, là, le gros col de- La montée de Cornas. voilà, la montée de Cornas. D'accord. Donc je pense que déjà en arrivant en bas, bah, la sélection sera faite. Et puis après, la dernière sélection se fera dans la dernière montée, hein, je pense, de Val d'Enfer. Ouais, après, on peut avoir une course qui prend un peu de folie si ça veut attaquer dans la plus grosse des montées, là, la montée de Cornas, Ouais. ou si jamais ça se marque, ça se regarde, ça n'arrive pas à se détacher, ça se jouera au punch sur le Val d'Enfer, probablement. Et si ça se joue pas au punch sur le Val d'Enfer, on aura un sprint. Voilà. Ah bon, elle est encore en U23 elle aussi? Non. On prévient Marion Morin. Avez-vous révisé les champs? Et est-ce que j'ai un costume? Alors oui, j'aurai un costume, mais le costume d'organisateur.
C'est moins plus bien, hein. du côté organisation. Donc, voilà. C'est moins drôle comme costume. Et en plus, moi, on me demande de pas me voir, donc vous ne me verrez pas. Mais Fly a pris son costume, je confirme. Enfin, vu tout ce qu'on a sorti de sa voiture, il doit y avoir son costume dedans. Et avez-vous révisé les chants? Alors moi, j'ai révisé les hymnes, et Fly n'a plus besoin de réviser, il connaît tous les chants par cœur. Ouais, dans la voiture, je chantais un petit peu, mais ça passe. Ouais. Flag, est-ce que ta chouchoute irlandaise islandaise pardon, est prévue? Non, parce que je crois qu'il n'y a pas d'Islandaise au départ. Elle m'avait dit qu'il y a longtemps qu'elle allait pas venir, mais j'ai pas revérifié, je l'ai pas vue sur la Starlist, donc malheureusement, je pense qu'elle n'est pas là. C'est pas la seule qui ne sera pas là. Est-ce Voilà. que tu veux nous parler de la course U19 ensuite? Ouais, si tu veux. Ouais. Ben, la course U19, ça sera un petit peu pareil. Attends, j'ai masqué l'autre, comme ça on verra que la course U19. Un départ donc juste à côté de Valence, dans le petit village que tu as cité Ici, tout en à l'heure. revanche. Voilà. Ça va commencer par une mini boucle où ben là, ils vont pas venir dans le Val d'Enfer, donc elles vont juste passer en bas pour repartir après sur l'arrivée. Et puis après, elles vont faire trois boucles, trois fois la petite boucle, je dirais la boucle avec la montée de Val d'Enfer. Donc voilà, une course qui fera au total 62 km. Donc ouais, ce sera pas une arrivée au sprint, hein, mais bon, ce sera un petit peu comme d'habitude les meilleurs qui vont laisser se jouer la victoire, avec une Paula Hostis hein, qui risque de vouloir se montrer encore une fois. On a aussi du côté des Néerlandaises, je pense à Megan Arendt qui peut être pas mal. On aura Daniela Isinova d'ailleurs qui elle viendra sur ces Europes et qui n'a pas fait les mondiaux. On en parlait tout à l'heure en préparation, mais on devrait avoir Paula Hostis sur la course U19 et Célia Géry sur la course U23, parler de leur maillot de championne du monde. Et Megan Arendt aussi sur le chrono. Euh, je l'ai pas fait, mais non, pas faux. Je ne l'ai pas vu. En tout cas, pas encore. D'ailleurs, si les Britanniques sont pas là, comme c'était le cas les dernières fois, Ouais, c'est pour ça, je les ai pas vus, donc ça doit être ça. Je note juste, parce que là on le voit bien sur le parcours des U19, l'espèce de petit répétition là, qui est entre les montées du Val d'Enfer, voilà, ça. Donc c'est un petit coup de cul bien casse-pattes dans Saint-Péret. Euh, donc voilà, ça rajoute un petit peu à la difficulté du parcours, l'air de rien. Et qui sera pris que quand ils font les petites boucles. Ça sera pas sur la grande quand il y a la grosse montée. Non, ça sera peut-être à la redescente, d'ailleurs, mais Non, 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 ouais, si. parce que dans la redescente, ça redescend par là. Là, oui, si, ça redescend, mais ça arrive du coup en haut du Ouais. tout. Donc il y a pas de remontée. Voilà, voilà. On passe aux élites. Et les élites, ça sera le samedi. Alors, pour les élites, on a une petite variante, c'est un départ de Privas, préfecture de l'Ardèche. Donc, départ depuis le champ de foire de Privas, avec un départ en montée. Là aussi, histoire de s'échauffer correctement et peut-être de commencer à faire quelques différences pour certaines. Et un retour ensuite en direction de Valence et de Guiran-Grange en l'occurrence pour la ligne d'arrivée, avec trois passages au Val d'Enfer et une montée de Cornas. On est plus sur la distance et puis la répétition des efforts sur la fin du parcours. On longe en grande partie le Rhône sur la partie qui est toute plate au milieu. Alors moi, quand je vois ça, je me dis, est-ce que la course U23 n'est pas plus dure que la course élite? Ben, on pourrait se poser la question, effectivement. Ouais, il manque presque un Val d'Enfer au moins, là, Ouais, ou un deuxième tour de grand circuit vers la montée de Cornas. Mais, ma foi, c'est pas toi qui as fait les c'est parcours. pas moi qui ai fait les parcours, c'est Dieu sait qui les a Voilà. validés. Ok. Là, on devrait retrouver aussi au départ la plupart de celles qu'on a pu voir au championnat du monde pour représenter les pays européens. Donc on attend Pauline Ferrand-Prévot, évidemment, on attend Demi Vollering, Marlène Reusser a confirmé. Je crois que Cassiane Verdeman n'est pas prévue. Ou Je- alors elle est rentrée chez elle et elle va faire du jus pour revenir J'ai vu des plus forte le Polonais. samedi.
Polonais aujourd'hui à la reco, mais je l'ai pas vu elle. Maintenant, elle est chez elle. Donc voilà, il y aura quand même du beau monde sur cette course élite. Eh ben, on a à peu près fait le tour des championnats d'Europe, je crois. On va pouvoir. Pour le relais mixte, t'as dit qu'il y avait junior et élite ou pas? Ah non, je n'ai peut-être pas Euh, précisé ça tout à l'heure. Il y a c'est ça. effectivement un relais mixte junior le matin et un relais mixte élite en début d'après-midi. Il n'y a pas de U23 hein, parce que voilà, c'est plus compliqué a priori à organiser. Bah, les U23 sont dans les élites. Voilà, Il y en a il y a au moins une U23 par équipe, c'est ça, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Non, je crois Toi pas que qui ce soit. connais ça, ou Cactus, non, il n'y a pas ça? Non, non. Ça, Je connais c'est les pas règles assez pour le relais les. en cyclocross et en VTT. Ah, faut me faire quoi, c'était. Voilà, C'est ça, mais c'est pas les mêmes formats. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs, un relais en format cyclocross où c'est Ouais, où c'est un par un et pas en groupe, mais ce serait des mécaniques différentes. ouais, effectivement. Et là, du coup, en fait, le fait d'avoir le relais mixte junior, ça fait que chaque nation peut aligner trois coureuses sur le chrono. Ok, on part au Costa Rica avec Cactus. Ouais, juste avant, on n'a pas évoqué, en termes de diffusion, qu'est-ce qui sera diffusé sur quoi? Donc c'est France TV Eurosport a priori, mais Non, quelle c'est la course on chaîne pourra L'équipe. voir L'équipe. C'est l'équipe, c'est la chaîne L'équipe. l'équipe, pardon. Donc Eurosport et l'équipe. Et ça sera toutes les courses ou pas? Alors, c'est une grande question parce qu'on m'a posé aussi la question, mais pour moi, l'ensemble des courses devrait être sur Eurosport. Après, Ouais. je sais pas ce que fait l'équipe exactement. Il me semble que l'équipe faisait que les courses élites l'année dernière. Voilà. C'est le risque. Mais il y avait Claire Bricole qui était sur un parking où j'ai pu passer derrière en faisant coucou pendant qu'elle était en direct. Ah, c'est dommage. Ah, et d'ailleurs, en parlant des diffusions, on peut trouver ça dommage que sur les mondiaux, France TV ait diffusé la course espoir homme et pas la course femme. Ouais. Mais tant pis. C'est ce que j'allais dire. Maintenant qu'on a une championne du monde espoir femme, peut-être que ça va en faire réfléchir Ouais, certains. Mais c'est comme il y on avait va une pas- année sur le cyclocross sur les mondiaux, ils avaient diffusé toutes les courses sauf la course le relais qui était la course qui avait été remportée par les Français. Parfois des choses Ça pas arrive. faciles à comprendre. Ouais. Après, Allez, ils peuvent pas anticiper les résultats non plus. Oui, il faut connaître le vélo pour ça. ouais. Oui. Enfin, ils pouvaient pas savoir que la course espoir femme allait être la seule course où on aurait un titre français sur les mondiaux, par exemple. Bah, tu regardes un petit peu où c'est qu'il y avait des prétendantes à la victoire. Est-ce qu'il y en avait plus Ouais. chez les U23 hommes? Non. Enfin, je pense pas. Ah, Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, de toute voilà. façon, hein. Pas mal de Allez, programmes. vamos a Costa Rica. Donc, course qui se déroulera sur 5 jours, de mercredi à dimanche, au Costa Rica, donc en Amérique centrale. L'année dernière, on a vu une victoire d'Esther Galarza Munoz devant Yasmine Gabriel Soto et Lorena Villamizar. Et dans le passé, on a trouvé sur le podium de la course des coureurs comme Nadia Euh, Gondova, Denis Sierra, Olga Ah, ça y est, on est en train de le perdre. on parle hasard, juste au moment où si Hmm. on va parler. J'espère que c'est lui qu'on perd et pas nous qui se perdons. Enfin, je sais pas. A priori, ça continue. Vous nous dites si vous ne voyez plus. Je compte sur toi. Théo, Allez, vas-y. Au début. T'as Nadia Gantova. Nadia Gontova, Arlenis Sierra qui a gagné en 2016 et en 2017, Olga Zabelinskaya qui avait gagné en 2014 et en 2014 également sur le podium on avait Alena Amialusic. Cette année on devra avoir un plateau surtout américain avec des équipes locales, des équipes d'Amérique latine et Orion Racing qui annonçait côté États-Unis. Donc la première étape, elle relie Malcon Quepos à Parque des Palmar Norte sur 102,2 km, un parcours plutôt plat. Le lendemain,
128 km de Raikkouré à Nelly. Bon, évidemment, les prononciations, comme d'habitude, hein. Puis 118 km vendredi de Palmar Norte à General Viejo. Samedi, un chrono en côte de 12 km à plus de 7% de moyenne entre Côte et San Juan de Chicua. Donc, en plus de la difficulté, on peut noter que c'est un chrono en altitude avec un départ à 1840 mètres et une arrivée presque 900 mètres plus haut. Donc, à titre de comparaison, c'est plus ou moins comme si on faisait un chrono avec la montée de l'Iseran depuis Bonneval-sur-Arc. Pas mal. Donc, c'est une belle saleté, pour rester poli. Et le dernier jour, une course autour du Circuito Escazú sur 83 km, pas encore de start list. Est-ce qu'il y aurait une chance de voir Magdalene Vallière? Je ne pense pas. En tout cas, IF n'est pas annoncé dans les équipes et il n'y a pas de sélection nationale annoncée non plus. Ok. Ok, ensuite on passe. Éventuellement, là, voilà, là où on pourrait éventuellement voir Magdalene Vallière, ça pourrait être par exemple samedi avec le Giro dell'Emilia. Effectivement, un peu plus de chance. D'autant plus que cette année, la course est en conflit direct avec les championnats d'Europe. Donc samedi, c'est la course élite femme, justement. Et si on reprend le podium de l'année dernière, c'était la victoire d'Elisa Longo Borghini pour l'Italie devant Evita Music, enfin la championne d'Italie pour la Lidl Trek à l'époque, devant Evita Music et sa future coéquipière Juliette Labousse, donc 3 coureuses qui pourraient être, voire seront au championnat d'Europe par exemple. Donc là encore, on n'a pas de start list d'ailleurs. Mais on aura une course de 126,7 km entre Mirandola et la côte de San Luca à Bologne, de San Luca, juste en cours de parcours. Et Ah, double cactus. Pas mal, quoi. voilà. Celui-là. Du coup, question habituelle, on en était où? L'arrivée à San Luca. Donc, arrivé à San Luca avec 2 montées premières en cours de parcours et la montée finale. Et on aura aussi le Monte Calvo en cours d'épreuve également. La course partira vers 10h et l'arrivée estimée entre 13h et 13h30. Et donc, on l'a dit, pas encore de start list, mais on a souvent une assez belle start list, même s'il n'y a pas forcément le même rôle qu'à la course masculine de préparation pour le Lombardie. Et puis il n'y a pas forcément le championnat d'Europe en face tous les ans non plus. Mm. Ok, Et voilà, on peut estimer que pour les équipes qui ont des contingents non européens assez importants, ça peut être une belle occasion aussi. tout à fait. Ensuite, on passe au GP Ciudad de Eibar. J'ai pas trop l'accent, hein. C'est ça. Ouais, ça va. De toute façon, moi, j'ai pas fait espagnol, donc je vais pas pouvoir te reprendre là-dessus. Donc, le GP Ciudad de Eibar, qui a lieu au Pays Basque, qui avait eu lieu fin mai l'année dernière, mais qui est décalé cette année à octobre. L'année dernière, on avait eu une arrivée à Arate, qui avait vu le doublé à domicile pour Laboral Cucha avec Yorani Blanco, qui est depuis C'est encore parti chez raté. Human Power Health, devant Uzoa Ostolaza, qui n'était pas encore championne d'Espagne, et Henrietta Christie, troisième pour. Je ne sais plus s'il était chez IF ou déjà chez Human Power Health cette année ou l'inverse, mais en tout cas, Henrietta Christie avait fait troisième. Cette année, on aura un parcours un peu différent avec une arrivée à Eibar, donc en ville, après 131,7 km de course, et dans le final, l'ascension d'Ixoa, donc 8,7 km à 4,9%. Donc cette ascension voit son sommet à 6 km de l'arrivée, puis la descente avec quelques virages et l'arrivée sur le plat. Départ prévu autour de 9h30, arrivée un peu avant 13h et toujours pas encore de start list là non plus. Ok. Pour le cyclisme sur route, on a fait le tour, a Il me priori. semble. Donc on va pouvoir passer à un petit peu de cyclocross parce que ça y est, là, on vous a dit, la saison est partie. Et donc on a l'Exact Cross qui va se dérouler ce week-end. Ouais, c'est ça, ça va être un petit peu le début des courses belges, un peu plus renommées que les précédentes. Donc ça, c'est l'un des premiers classements, l'Exalt Cross. Donc c'est pas le plus prestigieux, hein, on va dire, qui est après
le X2O, le Super Prestige qui sont peut-être un petit peu mieux. Donc lui, c'est ça, c'est où? C'est à Molenbeek? Molenbeek. Ouais. Attends, c'est dans l'ouest un petit peu de la Belgique. Après, j'ai pas forcément vu la Starfish ni le tracé. Donc voilà, ce sera ce week-end. Et Cactus, on a aussi un cyclocross du côté de Brumat. C'est ça, on a le Brumat Bike Festival by Lolien Ingénierie, donc ce week-end à Brumat, en Alsace, donc à une vingtaine de minutes de Strasbourg, avec une course junior et une course élite pour les courses UCI qui auront lieu dimanche, mais aussi samedi des courses jeunes et des courses régionales. Donc départ de la course junior à 11h30 et de la course élite à 13h45 avec un circuit de 2600 mètres qui comprend notamment 700 mètres sur le sable. Donc là non plus, on n'a pas de start list pour l'instant. L'an dernier, on avait vu une victoire néerlandaise avec Léonie Benvelt qui s'était imposée pour la deuxième fois devant Marion Norbert-Riberol et Nette Coppens. Ok, on a fait le tour des previews. Vous voulez parler de... Bon, il y a de la piste, il y a eu de la Ouais, il y a piste, il y a de la tout piste, il y a après. pas mal de choses aussi en ce moment. Ouais. Euh, on vous a parlé du gravel tout à l'heure. Donc voilà, il y a toujours, Les mondiaux de Gravel seront la semaine suivante, hein, si vous voulez suivre un petit peu. voilà, il y a toujours du vélo et les mondiaux de gravel, ça sera chez Fly. Donc je vais en laisser un peu, quoi. Ouais, Déjà, j'ai pris les Europes, hein. les mondiaux aussi. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Allez, on parle des actus. En actu, Fly qui doit nous parler de la Coupe de France 2026. Ouais, alors ça c'est le calendrier qui est sorti dans la semaine, je crois, avec les différentes épreuves. Hop, 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 je vais le récupérer parce qu'évidemment tout était prêt. Euh, je ne le retrouve pas. Euh, Toujours bien ces gens qui préparent les émissions. Vas-y, passe au sujet suivant, sinon le Mais temps que c'est je pour toi retrouve. aussi, donc je peux en Merci. parler quand même. Enfin, on peut en parler avec Cactus aussi. Tour de Romandie, où tu as empêché 5 équipes de prendre le départ par ta seule présence. Ouais. Euh, il y a eu un appel auprès du tribunal arbitral du sport par ces 5 équipes. La fonction a été de ne pas avoir le droit de prendre le départ. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est l'histoire continue. Le bras de fer entre l'UCI et ses équipes continue. On devrait avoir quelques évolutions de tout ça dans les semaines à venir. Désolé, j'ai pas entendu, ça a coupé. T'as dit quoi du coup? Forcément, si tu attends que je finisse de parler pour me redire de tout redire, ça va pas. Non, mais j'ai entendu la fin, mais D'accord. je sais pas le reste du coup. Donc je disais que sur le Tour de Romandie, il y a eu un appel de 5 équipes auprès du tribunal arbitral du sport suite à leur exclusion de ce même Tour de Romandie cette année. On verra ce que ça va donner dans les jours et les semaines à venir, le bras de fer entre l'UCI et ses Et ouais, équipes. parce que de ce que j'ai compris, l'UCI a menacé de retirer la licence World Tour aux équipes récalcitrantes, si on peut dire. Donc, il peut y avoir des conséquences assez majeures quand même sur l'organisation, on va dire, du cyclisme, C'est sûr. sur les Ouais. équipes principales. Mais après, si l'UCI leur enlève la licence sur le tour, qui c'est qui est le plus perdant? Les équipes sont perdantes, c'est sûr. Après, Enfin, l'UCI, s'ils sont en train de tuer leur truc, ils vont pas s'en sortir comme ça. Parce que les équipes, est-ce qu'elles voulaient créer une ligue à part? c'est le meilleur moyen de Bah oui, les faire. c'est le meilleur moyen de les faire tuer. Voilà. Après, visiblement, le projet One Cycling s'était au moins mis en pause, voire mis en veille pour l'instant. Effectivement, ce serait dommage que l'UCI le relance Ah de bah cette oui. façon, par exemple. Ouais. Bon, je pense que c'est un coup de cactus pour assurer une nouvelle tour à Laboral pour l'année prochaine. Ouais, parce qu'après, ouais, si tu mets les 50 licences aux autres équipes,
Écoute, si j'avais voulu assurer une licence laborale, déjà, j'aurais pas été à encourager les Volker Wessels à la Mirabel. C'est pas faux. Ouais. Et donc, du coup, en parlant de la Mirabelle, la Mirabelle classique ne sera pas au calendrier de la Coupe de France, puisqu'on aura 6 manches, si je compte bien, donc avec des N1 ou des N2. Première course sera le 1er mars avec le Grand Prix d'ouverture d'Albi. Après, on aura le Tour de l'Orne en Normandie. On va redescendre après dans le sud-ouest avec le chrono 47, suivi le lendemain, donc 1er mai et 2 mai, donc le chrono 47 le premier et Sainte-Gabelle, une petite course là-bas qui est nouvelle. La 5e manche n'est pas attribuée, et donc ça c'est pour les N2, et les N1 commenceront avec le Tour d'Ambert Livradois, pardon, dans le Forez. Après, il y aura le contre-la-montre champenois, la classique Vienne-Nouvelle-Aquitaine, 4e manche qui n'est pas attribuée encore, la 5e dans le nord avec le Grand Prix du Sport Leval le 15 et 16 août, et enfin la dernière manche Paris-Bourges le 12 septembre. C'est logique que la Mirabel n'y soit pas, puisque la Mirabel est devenue une course UCI. Exactement. Mais c'était pour faire le lien, je peux pas tout faire. D'autres actualités, on aura noté que l'UCI a retiré le dossard, le numéro de dossard de Muriel Furrer qui est décédé l'an dernier lors des championnats du monde. Le dossard 84 qui ne sera plus donné sur la course, sur les courses juniors des championnats du monde en mémoire de Muriel Pour les Furrer. courses juniors. Du coup, pour les élus. A priori, c'est les courses juniors, oui, de réalité junior. On a parlé tout à l'heure des mondiaux 2026 qui vont se dérouler à Montréal. Les parcours ont donc été dévoilés aussi cette semaine. Donc Magdeleine Vallière va peut-être tout de suite retourner au Canada pour s'entraîner sur le Ouais, parcours pour ouais. pouvoir défendre son titre l'an prochain, on ne sait pas. Et voilà, vous retrouvez évidemment ces parcours sur le site des mondiaux 2026. On parlait du Romandie tout à l'heure, là on va parler du Tour de Suisse. Tour de Suisse qui va évoluer tant chez les hommes que chez les femmes pour passer à 5 étapes. Alors pour les hommes ça en fait moins, pour les femmes ça en fait plus, puisqu'on était sur 3 étapes, hein, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Une évolution positive pour le cyclisme féminin. On ne doute pas que les prize money soient également similaires entre les hommes et les femmes sur le Tour de Suisse, évidemment. Et autre chose aussi, Du c'est que sou. avant aussi, il me semble que c'était juste en décalé avec une étape en commun, Mm. la dernière pour les hommes et la première pour les femmes, je crois, un truc comme ça, ou l'inverse. Mm. Et ben là, du coup, ce sera les 5 étapes en même En temps même temps. et au même endroit, normalement. Donc, Ouais. Donc, positif pour le cyclisme féminin. Le problème, c'est que ça risque aussi de la mettre en second plan, on va dire, derrière la course masculine. Non, c'est la course masculine qui est mise en second plan. voilà. Mm. Pas convaincu. C'est pas encore joué. Et avant de parler Pas mercato, un moi ami. j'avais juste juste un petit truc à mettre en exergue, c'est qu'il y avait une jolie vidéo de l'Égyptienne Alalay Darwish qui a couru avec le Centre mondial du cyclisme, qui a notamment fait le contre-la-montre. Elle ne tarissait pas d'éloges, elle était en pleurs de joie et de satisfaction à l'arrivée de ce qu'elle avait réalisé. Et elle ne tarissait pas d'éloges sur son coach au Centre mondial du cyclisme. La vidéo est très très sympa à regarder et ça fait du bien de voir une jeune femme qui visiblement s'épanouit complètement dans la pratique du cyclisme. Et pas seulement juste en gagnant. Et pas seulement en gagnant, hein. Parce qu'on nous a Si pas. on était mauvaise langue, on pourrait dire que ça fait du bien de voir quelque chose que l'UCI réussit. Allez, C'est pas Lucie. C'est pas totalement Ah, le eux. Centre mondial du cyclisme, c'est géré par l'UCI. un petit peu. Ouais, mais pas totalement. C'est pour ça que ça marche. En tout cas, ça fait Non, plaisir. moi,
J'ai deux autres actus aussi à Allez, annoncer. vas-y. Donc, d'une part, on va revenir un peu à la FDJ Suez et à Juliette Labousse, puisqu'elle a été élue représentante route pour la commission des athlètes de l'UCI samedi. Donc, c'est un vote qui s'est déroulé où il y avait deux candidates, donc elle et son ancienne coéquipière chez DSM à l'époque, Megan Yastrab. Donc, c'est Juliette qui a recueilli le plus de voix et elle succède à Ruth Winder. C'est un mandat de 4 ans. Donc, il va y avoir d'autres élections pour les autres disciplines après les prochains mondiaux et je crois que c'est le président de cette commission des athlètes sera élu dans quelques semaines à Aigle, donc au siège de l'UCI. Et juste par rapport au vote, il me semble que c'était 65% de vote pour Juliette, mais j'avais vu Et aussi ça a pris, 50% d'abstention au niveau des votes. c'est ça. Donc ça reste, ouais. Déjà qu'il y ait que deux candidates, c'est peut-être un peu faible, je trouve. Mais en plus, 50% Bon, d'abstention, c'est un peu dommage. alors, après, c'est pas si pire. Chez les hommes, c'était encore plus vite. Il n'y avait qu'un seul candidat. Ouais. Donc, Dams Skynes. Fly Et préférerait que Juliette soit élue par 95% de tous les votants. Non, non, mais disons que voilà, je pense que c'est un rôle aussi qui est important et c'est important que les coureurs se sentent impliqués dans des décisions comme ça. Et ouais, je trouve un peu dommage que. c'est ça. Il y a des opportunités de pouvoir s'impliquer, si on peut dire. Je vais essayer de dire ça de manière neutre, dans le sens où je comprends qu'il y en ait qui ne puissent pas forcément aussi prendre du temps pour ça, etc. Oui, oui, Mais c'est un des rares moyens, si on peut dire, que donne l'UCI aux coureurs de s'exprimer directement. Et voilà, il y a déjà peu d'opportunités. C'est dommage de ne pas en profiter comme ça. exactement. Bon, on peut noter que les deux candidates ne faisaient pas partie des 5 équipes exclues sur le Romandie, c'est ça? Euh, Si? si, si, Si? Megan Yastrab, elle est chez Megan? Public. Oui. Ah oui. Et la C'est ça. FDJ, elles étaient aussi en début de conflit, hein. Ouais, c'était sur le départ. Mais au final, ils sont revenus. Non, par contre, concernant Megan, on ne sait pas non plus dans quelle équipe elle évoluera l'année prochaine. Il y a des rumeurs, mais on ne parle pas des rumeurs. C'est la soirée, on ne parle pas des rumeurs autour de Megan, c'est ça? Et Megan, ouais, qui, qui ont gagné un titre mondial chez les juniors d'ailleurs, puisque Megan Yastrab, elle s'est Ouais, imposée sur la course en ligne en exact. 2019, il me semble. Possible, ouais. Bon, tu as une dernière Et nouvelle à nous annoncer, une bonne nouvelle, j'espère. alors, c'est une nouvelle qui a été célébrée sur le topic correspondant sur le groupe Eto, c'est le départ de Cédric Vasseur, qui était le manager de Cofidis depuis 2017. On en parle parce que, a priori, on va dire, même s'il ne s'en occupait pas aussi directement que de l'équipe homme, il avait aussi la responsabilité de l'équipe féminine. Et donc, ce changement et l'arrivée à sa place de Raphaël Jeune, qui travaillait chez Look avant, le partenaire cycle de l'équipe, justement, donc pourrait avoir des conséquences sur l'équipe féminine, même si on rappelle qu'il y a une certaine séparation avec un personnel de direction plus spécifique pour cette équipe femme. Ah, c'est un petit peu occupé de l'équipe féminine quand même cette année, cette adversaire, en tout cas plus que d'habitude, non? Voilà. Et d'aucuns diraient que les résultats plus compliqués de l'équipe féminine cette année sont peut-être en rapport avec ça. Non, moi j'ai pas dit ça. C'est juste que je dis juste que je l'ai croisé le jour de l'avant-dernière étape du Tour de France à la gare de Chambéry, c'est tout. Mais il s'en allait. Non, mais voilà. Mais encore une fois, sur le topic du groupe Eto, il y en a qui disaient qui faisaient le lien, on va dire, entre les résultats plus compliqués cette année de l'équipe féminine et la plus grande implication de Cédric Vasseur. Ma foi. On ne sait pas, on n'est pas dans les secrets. C'est ça. Allez, on a quand même un petit peu de mercato, même si ça a forcément été un peu plus calme avec les mondiaux, Cactus. Eh ben, on va rester chez Cofidis pour commencer, tiens. Allez. Avec l'arrivée de Meintje Gertz. J'espère que la prononciation est pas trop claquée, Fly. Donc, qui signe pour 2 saisons chez Cofidis. Donc, la néerlandaise qui va bientôt fêter ses 22 ans avait commencé sa carrière chez Lotto Ladies en 2022 et était arrivée chez Visma Lease a Bike l'année dernière. Donc, cette année, elle a terminé 12e du Tour de l'Avenir, 5e du prologue et 9e du chrono notamment, et 10e de la Flèche Wallonne. Donc, elle a un rôle annoncé sur les courses difficiles et les classements généraux. Et on peut espérer qu'elle puisse s'épanouir chez Cofidis et trouver notamment plus de régularité, ce qui a pu lui manquer cette année.
d'autres informations sur le mercato? Tu veux enchaîner sur quoi? Ton équipe préférée, l'UAE Team ADQ? Ah bah UAE, on a un gros chapitre UAE Team ADQ, donc, qui commence avec deux prolongations jusqu'en 2028, celle de Sylvia Persico et de Caroline Finkels. Donc Caroline est donc la sœur de Sylvie qui est chez Roland. Ah oui. Donc l'italienne est arrivée en 2023 après ses débuts chez Valcar. Et cette année, elle a terminé cinquième de l'Amstel, troisième du Trofeo Palma et deuxième du Trofeo Binisalem Andrax et de l'UAE Tour. Et la néerlandaise, elle a débuté en 2017 dans une équipe qui s'appelle Park Hotel. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à Fly. En quelle année t'as dit? 2017, si j'en crois faire cycling. Ok, ouais, et sa sœur y allait Et, après. et elle y est retournée en 2021 ou quelque chose comme ça. J'ai pas tout bien compris. C'est pas sa sœur qui était après en 2021? Bah, de ce que j'ai vu sur First Cycling, Caroline Finkels, elle était chez Park Hotel en 2017 et elle y est retournée après, après une pause ou je sais pas quoi. Enfin, Ok. on va chercher. Je te laisse chercher pendant que je te dis, pendant que je parle un peu plus de Caroline Finkels, donc qui a rejoint UAE en 2024 après 3 ans chez Jumbo-Visma. Elle a terminé cette saison huitième du CIMAC, donc il y a quelques semaines, cinquième de l'UAE Tour, troisième du Tour of Britain, deuxième de la Ségor, de la Périgord Ladies et du Grand Prix de Wallonie, là aussi il y a quelques jours, et elle s'est imposée sur le Trofeo Euro in Euro. Ah, UAE Team ADQ a aussi annoncé une promotion, j'y étais. Ah, il y était. Vas-y. donc une promotion, celle de Federica Venturelli, qui a passé 2 ans dans la Devo, donc l'italienne, a terminé troisième des mondiaux espoirs du chrono et des championnats d'Italie élite, toujours en chrono, et cinquième de l'Argenta Classic, et a signé pour 2 ans. Au contraire, Teresa Neumanova, qui était dans l'équipe depuis 2 ans, justement, donc 2024-2025, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Cette année, celle qui a été triple championne de République tchèque avait terminé 9e de l'Omloop Vonnettareland, 5e de la Classica de Almeria et de la Vuelta CV, et deuxième du trophée Martin Weinans. Euh, elle avait commencé en 2018 chez Dukla Praha, puis avait rejoint Women's Cycling Sport en 2021 et Live Racing l'année suivante. Donc on te confirme que Karl-Heinz Finkels est allé faire un petit stage d'italien chez Ale Cipollini en 2018 et 2019 pour revenir en 2020 à la Parc Hotel où elle a retrouvé sa sœur, Sylvie, qui était déjà depuis l'année précédente à la Parc Hotel et qui est restée pour sa part jusqu'en 2021 compris, alors que Carline est reparti direction la Jumbo Visma à l'époque en 2021. Donc voilà, pour quitter la Jumbo en 2023 et rejoindre le Ultima DQ en 2024. On a une dernière info qui a été annoncée aujourd'hui d'ailleurs, c'est la prolongation d'Elena Cecchini pour une dernière année chez SD Works, donc pour la saison 2026, à l'issue de laquelle elle prendra sa retraite. Donc retraite qu'elle envisageait peut-être dès cette année, mais sa saison l'a convaincue de continuer. Donc équipière reconnue dans la formation néerlandaise qu'elle a rejoint en 2021 après 5 ans chez Canyon. Elle a terminé cette saison 11e d'étape sur le CIMAC et 10e des championnats d'Europe de Gravel. Bon, elle a dit que c'était pour encadrer les jeunes. Voilà. On est bonne chez Aziworks. Il y a Julia, Lisa, Mmh. Mmh. il y a qui d'autre? Ça dépend de ce qu'on entend par jeune, parce que ça n'aura pas la même définition pour moi que pour 53, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, hein. Mais ouais, dans les jeunes coureuses de l'équipe, c'est vrai que Voilà, après il y avoir a quand même pas mal de coureuses expérimentées, hein. Déjà, je vais le mettre. Micha, je la mettrais déjà. Mm. Elle reste jeune, hein, forcément, mais Bon, elle a oui. quand même pas mal d'expérience. Ouais. avoir dans les recrues aussi, on sait qu'il y a beaucoup de juniors talentueuses qui n'ont pas forcément d'équipe, du moins officiellement, donc on peut imaginer que la SD Works ce soit sur certaines. Ouais. Est-ce que tu as bien regardé la course en ligne des juniors sur les mondiaux pour repérer les vélos qu'avait les coureuses? Alors, j'ai regardé ce que j'ai pu sur la Mirabelle classique pour repérer les vélos, mais c'est tout. D'accord. Mais d'ailleurs, oui, la rumeur que tu as lancée, il faudrait demander confirmation ou pas.
Une manœuvre que j'ai lancée, encore une fois, en privé, donc forcément, si ça ne vous dit rien, c'est normal. Ok. On a fait le tour sur le mercato? C'est tout ce que j'avais, oui. Bon. Euh, Si t'as un mini quiz improvisé, faut que ça reste un mini quiz, hein. Ouais, Oui, je sais pas, mais j'ai un quiz. Quiz sur les vainqueurs en World Tour en 2024. en Oh, 2024? Et Et c'était l'année après, dernière, ça? ah oui, il n'y avait Non, pas mais fini déjà, cette non, année, mais donc je peux pas faire ça. déjà cette année, on va pas les avoir. Et voilà, il y a 37 noms. ah bah, c'est facile alors. Sachant que vous avez un point par victoire. Donc je compte en victoire World Tour, donc les classements généraux et les victoires d'étape, sachant qu'il y a une victoire qui est pour un chrono par équipe. Donc si vous me donnez une de l'équipe gagnante, ça comptera. Et j'ai rajouté aussi 4 courses qui n'étaient pas World Tour, mais qui sont les chronos et les courses en ligne des Jeux Olympiques et des Championnats du monde. Ok. Ouais, bah, vas-y, à toi. Il faut faire dans l'ordre. Non, mais genre, tu nous Il faut donnes. donner la date Non, mais... exacte aussi. non, mais genre, tu nous dis la course et puis nous, on essaye de trouver qui c'est. Et puis, Non, 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 il faut proposer des noms. ok. à la fin, on donnera les D'accord. courses, celles qu'on aura oubliées. Bah, du coup, je vais dire Lorena Vibes parce qu'il paraît qu'elle gagne pas mal. Et bah, ça te fait 14 points. Bah, voilà, déjà, j'ai la moitié. Alors, en sachant que Lorena Vibes n'est pas la coureuse qui a le plus gagné. Ah ouais? Moi, je vais dire Charlotte Cole. Attends, parce que déjà, il faut que je reprenne toutes les victoires de Lorena Vibes pour que ce soit complet. Et donc, on va perdre un peu de temps parce que, bah, comme on l'a dit, il y en a 14. C'est un quiz improvisé. Ouais, ouais, non, mais t'as bien raison. Donc, Lorena Vibes, elle a gagné les 2 premières étapes de l'UAE Tour, le Ronde van Drenthe, Gand-Wevelgem, la Vuelta Burgos, la Ford London Ride, enfin, la Ford Ride London Classic, pardon, avec les 4 étapes, la 3e étape du Tour of Britain et 3 étapes du CIMAC. Ouais, t'es pas en Ok. forme l'année dernière. Ouais, ouais, c'est ça. Seulement 3 étapes aussi. Et du coup, j'ai dû l'avoir 2 fois, gagné 2 fois seulement l'année dernière. Donc moi, j'enchaîne sur Charlotte Donc, tu Cole. disais. Bon, eh ben, Charlotte Cole, ça va plus vite. 2 victoires sur le tour. Charlotte Cole, c'est ça. Et ben, elle a 2 victoires, Charlotte Cole, en World Tour. Ce sont ses 2 victoires sur le Tour. Euh, Moi, j'en dirais une qui a gagné sur le tour, hein, parce que je suis obligé de la dire. Plus qui? Et ben, c'est la seule victoire en World Oui, non, mais Tour je de sais, je sais qu'elle a qu'une Peterson. seule victoire, hein, mais fallait que je la cite. Voilà. Donc ça laisse l'occasion à 53 de revenir un peu plus dans le jeu. Moi, je vais dire Elisa Longo-Borghini. Elisa Longo Borghini, elle a 3 victoires en World Tour, qui sont ses victoires sur le Ronde, sur la première étape et sur le classement général du Giro. Hmm, ouais, je vais dire des niveaux Lering, hein, ça peut rapporter des points. Effectivement, c'est elle qui a le plus gagné en World Tour en 2024 avec 15 victoires. Donc, Demi Vollering, elle a remporté la Vuelta avec 2 étapes, l'Italie avec une étape, la Vuelta à Burgos avec 2 étapes, le Tour de Suisse avec 3 étapes et 2 étapes du Tour de France ainsi qu'une étape du Tour de Romandie. Moi, je vais dire Lotte Kopecky. Lotte Kopecky, c'est la 3e avec 12 victoires. Donc, dans l'ordre, donc j'arrive, l'UAE Tour avec l'étape Rennes, l'Estrade Bianche, Paris-Roubaix, le Tour of Britain avec 2 étapes, une étape du Giro, le Tour de Romandie, le CIMAC avec une étape et les championnats du monde. Tu comptes pas les championnats d'Europe, du coup? Non. D'accord. Tant mieux, parce que je sais plus qui c'est qui gagne. Ah, bah si, c'est Lorena. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme course et comme gagnante? Euh, Ouais, Sachant que là, il reste une coureur à 4 victoires et après c'est 3-2-1. ok. Moi, je vais dire Justine Guesquière, parce qu'il me semble qu'elle a gagné devant moi. Effectivement, elle a une victoire. C'est la 7e étape du Tour de France au Grand Bornand.
qui était loin parce Ça que fait du coup, un c'était point. un début d'étape. Bah, moi, je vais dire Cédric Carvalho. Également une victoire qui est sur le Tour à Morteau. Bah, la veille justement de Justin Guéquireux. Et du coup, si on continue dans ce sens-là, Blancavache? Et puis tout. Eh ben oui. Effectivement. Écoute, moi je fais dans l'ordre. Et du coup, avant c'était Pucky, avant c'était Demi et avant c'était Charlotte deux fois. Donc on a fini pour les tours. Eh ben, moi, je vais partir Donc, sur, au niveau des... la vainqueur du Tour de France, Kasia Niewiadoma. Et ça fait 2 points puisqu'elle a également remporté la Flèche Wallonne. Exactement, j'y étais, je m'en souviens, c'était ce que j'avais vu, la pire course de l'année. Par rapport à la météo, hein, pas par rapport aux résultats. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme course? Et comme course qui peuvent gagner? Hum, ça, c'est une bonne question, ça. Il y en a que je vais peut-être te Euh, piquer, forcément. pas la météo, s'il te plaît. C'est ce qu'on dit, quand il y a une question sur le cyclisme, tu as des bonnes chances que la réponse ce soit Eddy Merckx. Donc là, on est en cyclisme féminin. Ouais, il y aurait Van Vleuten, mais c'est En pas ça. 2024, elle n'était plus là. Ouais. Non, il y a Zoé Baxter qui aurait gagné devant moi sur le CIMAC. Qui a gagné le chrono, effectivement. Ouais, à Genep. Donc, un point. Bah, moi, je vais dire Vita Musique. Un point également, la 6e étape de la Vuelta. On va partir sur une retraitée, Grace Brown. Brown, 3 points, J'ai pas la troisième. qui sont Liège-Bastogne-Liège, Déjà. le chrono des Jeux et le chrono des Mondiaux. Euh, Elle a gagné ou elle n'a pas gagné? Non, moi, je vais te la laisser comme ça, si elle n'a pas gagné. Mais tu ne la citeras pas. Christian Faulkner. Et oui, non, mais c'est celle que je voulais citer, moi. Ah non, moi, c'est Eh une ben, autre. Kristen Faulkner, ça fait 2 points. Elle a gagné la course en ligne des Jeux Olympiques et une étape sur la Vuelta. D'accord. Et Lolo van der Roland aussi. Oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas World Tour. Oui, mais peu importe, j'y étais. Moi, je me souviens, j'avais fait une photo avec elle après la course. J'ai des infos vachement utiles. Hum, Par contre, là, du coup, je suis bloqué, là. Parce que là, je sais plus trop qui c'est qui, là. Alors, il y a du beau monde encore, y compris Ouais, dans tes chouchoutes d'ailleurs. Hmm. il y en a encore dans mes chouchoutes, hein, merde. Oh, oui. Dont on a parlé pendant l'épisode, n'est-ce pas? Sûrement. Je Non? retrouve de laquelle on parle. Mais... Euh, Oui, il y en a au moins une dont on a parlé pendant l'épisode, ça c'est sûr. On est d'accord. hum, Team Magdeleine Vallière, Non, elle a qu'une victoire, c'est pas le retour. Elle avait qu'une victoire, je crois. c'est en 2023. Non plus. Euh, Oui, il me semble que c'est 2024 sa victoire à Madeleine Vallière. C'est sur un des trophéos, mais il me semble que c'était dans le quiz des premières victoires pro 2024. Ah ouais? ok. Euh, je sais plus, moi. Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan des courses qui restent? Non, non. Les courses, ça va être un peu pénible parce que j'ai pas préparé. Mais il en reste beaucoup, là, ou pas? Ben là, toi, tu as 36 points. 53, on a 23, ça fait qu'en tout, vous avez 59 points et il y avait 93 points possibles. Ok. Donc il en reste 34. Ça va, on a encore le temps de faire un quiz qui dure 2 heures. Euh... Qui c'est qui a gagné? Alors, on a Il y a des points la de course en pénalité au bout Chine. d'un moment. Ça dépend si vous faites des mauvaises réponses. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Marlène Ruffin, on l'a dit ou pas? Marlène Ruffin n'a pas été citée. Bon, bah, je vais la citer parce que je sais que tu vois qu'elle va avoir. Bon, et ben maintenant, il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait quand il y a une mauvaise réponse. Ouais, parce qu'elle n'a pas beaucoup couru en 2024. Ouais, je sais bien, je sais qu'elle s'est, oui, elle s'est blessée sur le round.
Parce que je sais qu'elle tombe devant moi. Enfin, juste après. Bah, quand il y a une mauvaise réponse, il perd le plus de points qu'il a marqué. Non, je dis n'importe Non, mais sinon, tu mets 0 et puis c'est bon. Voilà. Pour l'instant, on va mettre 0. De toute façon, tu colles le Puis on nombre va de sans mauvaises doute laisser réponses. 0. Et puis à la fin, tu décides pour que ça me fasse pas perdre. Mhm. Bien, voilà. S'il y a égalité, on verra le nombre de mauvaises réponses qui pourraient Ok, faire la différence. ok. Mais pour ça, il faut qu'il y ait égalité. Bah, moi, je vais citer la particularité que tu as mentionnée en début de quiz. Il me semble que c'est l'équipe Lidl Trek qui a remporté le chrono par équipe de la Vuelta. Ah ben, Mais- Effectivement. Mais ça ne te fait qu'un point. si tu veux, j'aurais dit la Ah non, il y avait victoire. combien de coureuses? Attends, Ah non. Ah, elles étaient sept. Elles faut étaient décider sept. alors. Elles étaient sept. C'est bon, j'ai 7 points. Mais non. Ok. Et ben, écoute, je te propose un compromis. Non. Tu marques autant de points que tu donnes de coureuses qui étaient dans l'équipe qui a gagné. Ah, non, non, non. Bon, ben c'est bon, il marque un point. Sinon, il marque 0 alors. Parce qu'il y avait Riri. il y avait- Bon, bah, elle était pas chez Lidl Trek l'année dernière en Ah oui, plus. c'est pour ça. Euh, Ah, mais par contre, Elisa Longo-Borghini, oui. Effectivement, il y avait Gaia Realini, Lizzie Degnan, Brody Chapman, Elisa Longo-Borghini, Amanda Spratt, Elinor Backstedt et Hélène Van Dyke. J'aurais eu Sprati, Longo-Borghini et Van mais du Dijk. coup, t'avais déjà cité Lango Borghini. Oui, mais bon, c'est Bah, Ouais, du coup, mais ça. c'était pas dans les points de Longo-Borghini. D'accord, ok. Ouais, mais du coup, c'est pas non plus moi qui fait qu'on peut dire. Hein. Ça n'aide pas. Bon, alors, on a des victoires en Chine, en Grande-Bretagne, en Ah, Australie. si, attends. Alors, Chine. Alors, Chine, c'est une chance sur deux. Et c'est Mimi. Mylène Trois Dezout. coureuses. Il y en a trois qui ont gagné en Chine. Hmm. Ah, vas-y, vas-y. Il y a Mylène une deux Dezout. autres. Mylène Dezout, c'est une bonne réponse, ça fait un point. Et pas Elena Hartmann. Non. Ah, ça annule sa mauvaise réponse de tout à l'heure. Ouais, bah après, on fait le décompte des mauvaises réponses. Elle Euh, n'était pas chez Serratiti à ce moment-là, Hélène Hartmann. Elle était encore chez Roland. Ouais. euh, Ah, petit, une année plus tôt. Pour Roland. je sais plus laquelle des deux. Euh, et non, puisque les deux sont arrivés chez Césarati cette année. Donc, du coup, c'est aucune des deux. C'est pas mal. Euh, Alors, du coup, tu disais quoi dans les courses qui restaient? C'était qui reprenait chez Serratisi? Alors, il nous reste des victoires en Chine, en Grande-Bretagne, en Australie, en Suisse, en Italie, en Espagne, Euh, Pays-Bas, aux Émirats. Pays-Bas. Attends, Pays-Bas. Et C'est c'est l'an dernier ou tout, l'année ça. d'avant? En Italie aussi. L'an dernier, il y en a aux Pays-Bas. Vas-y, balance des noms, on s'en fout. Marianne Vos, qui gagne l'Amstel. Oui, voilà. C'est celle que je disais quand on dit que c'est Eddy Merckx. C'est pas Eddy Merckx au féminin, c'est Marianne Vos. Ouais, oui, c'est ça qu'elle gagne l'Amstel devant Lorena. Petite question. Enfin, mais du coup, c'est Lorena qui lève les bras, ça compte pas? Non, ouais, non. C'est celle en faveur de qui Lorena Vibas a perdu une Amstel, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je vais repartir sur ce que j'avais en tête tout à l'heure. Je sais plus si elle a gagné ou pas, mais Rija de Marcus. Effectivement, Ah elle a oui, si, gagné en la fait. dernière étape du Tour de Romandie. Ouais, effectivement. Euh, ouais, du coup, tu me piques mes chouchoutes. Bah, ouais, tu les utilises pas. Ah, mais, T'as pas fait des Marianne Vos. moi, je me souviens des courses où j'étais. Il y a des courses où j'étais. Marianne Vos, elle a gagné 4 courses. Elle a gagné l'Omloop Newsblad, l'Amstel Gold Race et 2 étapes de la Vuelta. Ouais, j'étais pas sur la Volta, mais j'étais sur d'autres. Il reste des courses où il était ou pas? Potentiellement. Sans doute, oui. Mais, a Euh, priori, ni l'Australie ni les Émirats. ouais, non.
Ou je l'ai Ah, pas mais si, expliqué, il y a mais Sarah. Sarah qui a gagné en Australie. Sarah Gigante, effectivement, victoire sur l'étape reine et le général du Tour Down Under, ça fait 2 points. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y avait eu là-bas? C'est ça? Non, c'était cette année, ça. Oui, ouais, c'était ça. Ouais. Qui- Mm. Et il Euh, y a aussi celle dont on ne doit pas prononcer le nom qui avait gagné cette année au Tour ouais, bah, Down je Under peux sur pas la dernière prononcer étape. le nom. Je Elle a peux dit pas tout comme prononcer le nom, donc voilà. Je l'enlève hein, sur le Ouais, truc. allez, ça fait des sur la vie. Euh, Mm. Donc, pour ceux qui ne voient pas de qui on parle, c'est une coureure cycliste qui a fait parler d'elle pour ses convictions avec lesquelles nous ne sommes pas en accord. ouais, moi je suis contre les cuissards extra courts. Ouais, j'aime bien Euh, les deux. ouais, j'ai envie de dire Sylvia Persico, moi, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est affichée là. Mm. C'est là. Mhm. Ah oui, merde, c'est vrai, Ouais. c'est subliminal en fait. Eh ben non, ce n'est pas une bonne réponse. Non, mais oui, parce que moi je l'avais sous les yeux, Bah, du Karim Smith, ça va pas vite. mais elle a gagné avant le tour. On s'en fout, on dit un truc. Euh... Je te déconseille Frédéric Pas du Valentin. monde encore. Ouais, mais comment ça tu me Je te la Moi, déconseille. j'aime bien. Oui, mais je te la déconseille pour avoir une bonne Si en plus réponse. vous avez des résultats sous les yeux, hein, Non, mais on a juste Non, non, on a les infos détaillé mercato et la fin des actus. donc Elena je n'ai Cecchini, pas non. entendu. On a les infos mercato et la fin des actus. Donc on a Cofidis par exemple, mais Cofidis avant le tour, Elle gagne jamais. on a Juliette Cofidis. Labrousse, elle gagne jamais. Ah, pardon. elle avait gagné les championnats de France, mais du coup ça compte pas. Mais c'est pas avant tout le monde. C'est pas avant le tour. Ouais. Euh, Après, On va passer aux équipes. Je peux vous donner des équipes aussi. vas-y, allez, vas-y, donne une équipe. On a du Lidl Trek, on a du Serradicit, on a du SD Works, on a du Canyon, on a du IF, on a du AG, on a du FDJ, Ah oui. on a du UAE, Ouais, on il y a a du toutes les équipes. Movistar, Il y a toutes les équipes. on a du Visma, on a du Liv. Oui. Encore, on a de quoi faire. Il n'y a pas de parc hôtel? Ouais, c'est honteux. Bon, bah, il abandonne. Ouais. Il n'y a pas de la morale non plus. Bon, il va être 18 points pour le rattraper. Euh... J'en ai aucune idée, moi. Ashley Moulman Pascu, elle a rien gagné, hein. Tant pis. Elisa Balsamo, Non, c'est pas le C'est 3 points. c'est pas sûr, mais c'est trop tard. Elisa Balsamo, c'est. Ça veut bien marcher. Elisa Balsamo, elle s'est imposée sur le Trofeo Binda, sur la classique Bruges de Panne et sur la première étape du Tour de Romandie. Ouais. Hum, Qui c'est qu'on a d'autre? Il reste 2 coureuses à 3 points, une coureuse à 2 points, et sinon c'est que du 1 point. Ouais, ça, on trouve pas, on trouve pas, hein. Les 3 points, elles sont coéquipières cette année, mais elles ne l'étaient pas l'an dernier. Ouais. Neil Fisher Black. Ah bon? Et Fischer Black, elle a remporté une étape du Giro, donc c'est 1 point. Ouais, ok. J'aurais pas retrouvé là, tu vois. On a, on a une championne continentale, enfin une ancienne championne continentale. Plus. Oui, parce que les actuelles, c'est Lorena Vibes qu'on a cité, Ashley Moulman Pascu. Mm. Et, Panaméricaine, c'est qui? On cherche les Serratisi. Et en plus, elle est toute Oh, partie. Anne Stephens, Hmm, c'est peut-être sur le chrono, je sais plus. Non, c'est une ancienne championne d'Europe, effectivement. Je sais plus Corinne avec qui. une ancienne championne d'Europe qui a été championne d'Europe quand? Toi, c'est pas, Ah, tu c'est veux bon, pas que je te donne son nom direct. je crois que je l'ai. Bah, c'est ton tour, a priori. Non, Non, c'est. c'est à moi, je crois. Non. Bah, tu viens pas de dire Balsamo? Ah oui, non, il a dit Fischer Black après, pardon.
Mm. Donc, tu sais un peu comme là, Ah ouais, je cherche. C'est jamais, parfois je trouve. Hein. parce Donc, que- on a une polonaise, une néerlandaise, enfin, on a polonaise, néerlandaise, australienne, canadienne, Ah oui, néo-zélandaise, c'est bon, néerlandaise, je l'ai. italienne, danoise, italienne, canadienne, mauricienne, allemande, finlandaise, néerlandaise, australienne, espagnole. Après, après quelques hésitations, parce Ah, que moi j'hésite aussi. entre deux coureuses, je vais dire Kim Le Courte. Entre les deux Mauriciennes. Effectivement, Kim Lecourt, vainqueur de la dernière étape du Giro. Moi, je vais dire celle qui a remporté le Grand Prix de Plouay. Je sais plus en quelle année, mais c'est Michel Rodevold. Elle a remporté les 3 dernières éditions de la Classique Lorient Agglomération et Oui. ses 2 autres victoires en 2024, c'est les deux premières étapes pardon, de l'Itzulia. Ah ouais. Et elle a été championne d'Europe au Wemberg en 2023. Ouais, ça, je m'en souviens, elle était. Et elle a gagné l'Amstel cette année. Donc c'est Et ça, je m'en souviens. donc c'est elle la championne d'Europe de la décharge. La décharge. Ouais. Oui, oui, c'est la championne d'Europe du gros tas de merde. On pourra lui envoyer les camions de chez Faune. Ouais. Du coup, c'est encore à moi. On Ouais, n'a même plus le temps de réfléchir. Voilà, donc ça fait 3 points pour Micha Bredevold. oui, Ah, ouais, pas pour Fly. Cool. Euh, allez, Mais c'est bien, garde-la. une. Euh, Ouais, surtout, c'est juste ça. Hein. Donc il reste une polonaise à 3 points, une australienne à 3 2 points? points, et après c'est que du 1 point. 3 points la polonaise? 3 points la polonaise. Ouais. Martha Lar. 2 étapes et le général du Tour de Chongming Island. Ah ouais, Ah non, bah oui. c'est elle. Ok. Du coup, il n'y a plus de polonaise. Bah, il y en a moins. Il n'y a plus de polonaise. Ouais, non, bah oui, parce que moi j'avais Marta Jaskowska, qui n'est pas polonaise, Bon, je crois. Attends, dis-moi merci. elle est polonaise ou pas? J'en sais rien, mais dis-moi merci. Oui, Ça t'évite oui, de elle dire une était connerie. championne de Pologne du chrono l'année Oui, dernière, ouais, mais elle ouais. n'a pas gagné en World Tour. Ouais, non, mais du coup, c'est ça, du coup, je peux pas la dire. Euh... Tu peux, mais ça grille un tour, quoi. Oui, oui, c'est ça. Du coup, t'as dit qu'il restait quoi? Il en restait Alors, encore. il reste une Australienne à 2 points, et après, tout un point Ouais, canadienne, je vais néo-zélandaise dire et Brody Chapman. Brody Chapman. Ça aurait été une bonne réponse si 53 n'avait pas dit le chrono Lidl Trek, mais elle n'a pas gagné en individuel, donc ça ne te rapporte aucun point. Elle avait gagné, Équipière modèle. elle avait gagné en Australie. C'était quoi son championnat de... Non, non, il n'y a pas un truc comme ça. Je crois pas. Non, Je sais plus. Euh, C'est pas en 2024, il me semble. c'était encore avant. Ouais. Oui, elle avait gagné en 2023 la course en ligne et 2025 le chrono, il me semble. Donc nous disions, il reste une Australienne à 2 points, puis à 1 point canadienne, néo-zélandaise, néerlandaise, italienne, danoise, italienne, canadienne, allemande, finlandaise, néerlandaise, australienne et espagnole. J'en ai une. Oui, mais ça va être la C'est même. pas ton tour. Ça va être la même. Ben voilà. Et la Wiley? Laila Wiley, ce n'est pas une bonne On réponse. a gagné. Euh, Moi, c'est Anina Atosalo. Ouais, Ce c'est n'est sûr. pas une bonne réponse. Ce n'est pas une bonne réponse? Ben, apparemment. C'est pas elle, la finlandaise, qui a gagné. Apparemment, il veut pas m'accorder les points. Merde. C'est toujours pareil. Réfléchis plus longtemps, s'il te plaît, là. Alors, l'Australienne a 2 points, elle a gagné sur un grand tour. Mais pas le Tour de France, évidemment. Une place enfin, il n'y a plus d'étapes disponibles sur le Tour de France. Ouais. On a les 2 Canadiennes ont gagné sur un grand tour. Ah ouais. Australie. Non, la voiture. Une Italienne a gagné sur un grand tour. Une Allemande a gagné sur un grand tour. Ah oui, je l'ai. Et enfin, c'est tout en termes de grand tour. C'est bon, j'en ai deux. Alors, Alison Jackson? Alison Jackson, c'est une bonne réponse. Elle a gagné une étape de la Vuelta.
Et l'autre? Et l'autre, c'est sur le Giro. Euh, Effectivement. mais moi, je vais dire Franci, C'est pas la bonne allemande. qui n'est pas la, oui, et qui n'est pas la bonne réponse puisqu'elle fait 2. Mais moi, j'avais considéré ça comme une victoire. Bah, c'est surtout que connaissant l'équipe de l'autre allemande, ça ne m'étonne pas que tu préfères Francie. Voilà, ouais. Ok. Peut-être, ça veut dire qui c'est. Tu lui offres des points. C'est gentil, ça. Écoute, il a 14 points de retard. Je Oui, de pense toute que façon. on peut lui laisser quelques points. Il a une Lorena Vibes de retard. Euh, Exactement. moi, j'avais envie de dire autre chose, en Bah, fait. vas-y, dis autre chose. Ouais, mais il a pas dit ça, je crois. Donc, voilà. Redonne les nationalités, vas-y. Alors, donc il y a l'australienne à 2 points et ensuite néo-zélandaise, néerlandaise, italienne, danoise, italienne, canadienne, allemande, finlandaise, néerlandaise, australienne, espagnole. Donc, il reste 2 Australiennes, 2 Néerlandaises. Bah, sinon, donc l'Allemande, hein, puisque tu l'as. Comme ça m'évitera de devoir le Comme dire. ça évite au feuille de le dire. Non, justement, j'aimerais pas que tu le dises. Euh, On a du Canyon, du AG, du FDJ, du SD-Works, du FDJ encore, du Ah ouais, j'en ai. UEE, du IF, Ouais, quoique, non. du Movistar, du IF encore, du Visma, du Liv et du Serratitsit. Et c'est dans le même ordre si vous voulez chercher. Ouais, mais on n'a pas noté avant. non, c'est pas normal que je sache sur FDJ. T'as dit quelle nationalité chez FDJ? Attends, Non, il a vérifier. pas dit, non, non, Ouais. Ouais. Chez FDJ, on a une néerlandaise et une danoise. mais- Voilà. ouais, ça, ok. Euh, Et Juju la donnerait. Ah bon, elle n'est pas néerlandaise. Tu longtemps passé à la DSF. Bon, bah, Cécilie. Effectivement, Cécilie Trupp-Ludwig, vainqueur de la deuxième étape du Tour Down Under. Ça fait un point. Et moi, je vais dire Undercrack. Amber Frank, vainqueur de la dernière étape de l'UAE Tour, un point également. Parce que si je Une disais belle Lorraine victoire. Molenra, ça t'allait encore me dire que ça comptait pas. Une belle Ah, victoire. c'est pas ma faute, hein, c'est les résultats. C'est la faute à l'UCI encore. Ah, ça. Et aux blessures aussi. Du coup, c'est encore toi. Je suis sympa, t'as vu ça? Et la troisième, c'est Ratizit de Chongming. Les trucs à la fin. Ouais. Ouais, effectivement, c'est sur le Tour de Guangxi, Ah, Guangxi. qui est une course d'un jour. Il reste de mes chouchoutes Euh, là ou pas? Il n'y a pas. Oh oui, Il y avait pas oui quand une. même. Il y avait pas une Van Damme? Ah. Non. Non, Jean-Claude, il a rien fait cette année. Si tu veux un gros indice sur une, il y en a une qui ne pourra pas défendre son titre parce que, enfin, il y en a au moins une qui ne pourra pas défendre son titre pour cause de grossesse et c'est pas la seule qui est enceinte. La Grace Brown, on l'a dit déjà. Mm. Mais il n'y a pas qu'elle. Chantal, Vandenbroek Black, qui a oublié le Cantal. Mm. Ouais. Du coup, je t'ai pas compté Van Damme comme une proposition. Non, Ah bah, c'est pas grave. Donc c'est toujours à ton tour. c'est un cas d'égalité de toute façon, donc je crois que. Il en reste combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, visiblement. Bonne nuit, j'ai. 10,
Donc toujours 1 à 2 points, ce qui fait que mathématiquement, Fly ne peut plus être rattrapé. Merci, j'ai. À 34, il a 48, il reste 11 points en jeu. Du coup, Du coup, on balance des noms, vas-y. vas-y, c'est à toi. Oh, mais vas-y, c'est pas grave. Dis-le le nom de... Non, je ne dirai pas, faut que tu l'as dit. Ça va durer longtemps le quiz. Ça doit citer toutes les coureuses avant que... ouais, mais à moi de citer, j'ai rien non plus. Hein. Tu veux que je dise une allemande? Vas-y. Dis l'allemande, comme ça, moi, c'est fait. Bon. Euh, Il y a une coureuse ou une Ulrich encore? Alors on a, il n'y a pas d'Unox. Donc c'est On là. a une Australienne de Canyon qui a gagné sur le Giro. Ah, Neve Bradbury. Effectivement. ouais, qui était bien ce Giro. On a une Néo-Zélandaise qui a gagné sur le Tour Down Under, qui Euh, a changé d'équipe depuis mais qui ne et s'appelle qui pas a Kipkati. aussi gagné en Australie cette année. Euh, alors attends, parce qu'à part Kipkatsu, il y a qui? Vous pouvez faire, là on compte plus d'ordre, hein, si vous avez la réponse, vous pouvez la dire. Oui, et on l'a. Ouais, si on a. Il y a Henrietta Christie, peut-être dans les néo-zélandaises, mais Il y a une Néo-Zélandaise qui fait de la piste. Ali Non, Wollaston. ça fait pas. Effectivement. On a une Italienne qui est chez SD Works et qui a gagné sur le CIMAC. Mais c'est soit Elena Cecchini, soit l'autre. Ouais, c'est l'autre. Et l'autre, elle s'appelle, Rachele Barbieri. elle n'est pas chez SD Works. Ouais, mais elle était avant. Bon. Non. Ouais, elle était peut-être chez Liv. Elle était chez Liv, Ouais. mais ça me dit absolument rien chez SD Works, Rachele Barbieri. Ah oui, si, comment ça s'appelle? Celle qui passait les bidons à Voloring l'année dernière, Mm. qui a abandonné, Effectivement, qui va abandonner le Tour de France et qui effectivement. passait les bidons à Voloring avant d'école. Euh, Et son prénom, c'est quoi? Bah, si je le savais, je l'aurais donné déjà. Ah, donne son nom Je m'en alors. rappelais. Baby, Il a dit. J'ai pas compris. c'est Baby. Ah, ben oui. Gwareski. Voilà. Barbara. Ouais. Barbara Gwareski. Allez, je vais compter le point pour 53. Ouais, Elle n'a pas été chez SD Works, Rachele Barbieri. Elle a commencé chez Silence en 2016, ouais, non, mais Silence encore en 2017, Wiggle en 2018, Beepink en 2019 et Live en 2022-2023 et ensuite DSM Picnic. Alors, justement, il y a du DSM Picnic encore dans la liste ou pas? Alors, qu'est-ce qui nous reste? J'ai commencé, je crois pas. On a UEIF. vas-y, mais fais dans l'ordre, dis-nous le truc là. Bah, UAE, elle n'est plus dans l'équipe et c'est une Italienne qui a gagné sur le Giro. C'est une Italienne qui est championne olympique sur piste d'ailleurs, Euh, avec Vittoria Ah, si, Guggini. Chiara Consoni. Chiara Consoni. La Canadienne, elle a fait une échappée sur le Giro, elle a gagné l'étape, elle a pris le maillot bleu et elle a abandonné juste après. Bah oui, je me rappelle bien de tout ça, mais je me rappelle pas du nom de Elle la. était chez FKA avant. Oui, C'est non, bien c'est la l'autre. mémoire. Parce que moi, j'ai toujours Simone Boilard, mais je sais que c'est pas Non, Simone Boilard, c'est l'autre canadienne. C'est pas Simone. bah, vas-y. Je suis Movistar, ça peut le dire. Bah, vas-y, la Olivia Larry. Ah oui. Non, c'est pas Olivia Barry. C'est pas elle, c'est l'autre alors. C'est l'Allemande qui est chez Movistar. Attends, et l'autre. La Canadienne, elle a presque pas couru cette année. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça. Euh, L'année dernière, elle a commencé par une 5e place sur le Tour de l'Ardèche. Elle a abandonné sur la 2e étape. La copine de Charles Paquet. Et Ah, Tu sais, j'ai le nom de son copain, mais pas le sien.
Elle avait terminé troisième du Trofeo Ponente Rosa. En 2023, chez Arkea, elle avait terminé troisième de la Périgord. Euh, Pourquoi c'est mis comme 15e du Tour de Thuringe. Deuxième de la Vuelta a Extremadura. Ah, mais comment qu'elle s'appelle la Canadienne là, que je confonds à chaque fois? Que j'ai jamais. Yes. On a une autre qui a le même prénom qui est maintenant chez Cofidis, qui n'est pas canadienne par contre, qui est allemande. Clara Raymond. Ouais. C'est vrai qu'elle n'a pas couru beaucoup Ouais, cette année. ouais. Ah, on va passer à la Movistar, qui est allemande, Dis-le. qui a gagné sur le Giro l'année dernière, Dis-le. qui a gagné aussi sur le Giro cette Mais année, non, si mais mes c'est bon. souvenirs sont bons. Suivante. Vas-y, passe à la suivante parce que sinon, on n'y arrivera pas. Aussi, Francisca on Bros. va y arriver de toute façon. Francisca Bros. La suivante, elle est finlandaise, elle a mis un terme à sa carrière il y a quelques semaines pour s'occuper de son deuxième enfant. Lota? Une- Elle dit quoi? Lotta Intala. C'est ça qu'il a dit. C'est qui a dit ça? C'est lui. C'est Lotentala sur une étape du Tour de Burgos. Il nous reste une néerlandaise, une toute jeune néerlandaise qui a gagné sur la classique, enfin sur la Cadel Evans White Nienke? Ocean Road Race. Quoi? Nienke Winke? Non, Ah non, une c'est néerlandaise de Rosita. Visma. Rosita. Why not? Effectivement, on a une Australienne qui est venue perturber le plan des SD Works qui voulait faire gagner Christine Majerus sur la dernière étape du Tour of Britain. Julie Rosman Gannon. Voilà. On a une Espagnole de Serra Tzitzit qui a gagné sur le Tour of Guangxi et qui est enceinte, Alonso. donc qui ne défendra pas le titre. C'est ça. Et on a donc Ah oui. une coureuse qui évolue chez Movistar, qui est Non, mais il y en a une dont je peux pas prononcer le nom et une dont tu peux pas prononcer le nom. Puis Mais voilà, pourquoi on va tu peux pas c'est prononcer tout. son nom? Oh, mais ça fait une heure que je te la fais. Ah oui, mais, Ça fait une heure. mais là, du coup, la Movistar, tu Moi, peux qui je a le faire. gagné répète. sur le Ah non, Tour je en répète. 2023 sur la deuxième étape, qui a été multiple championne d'Allemagne, qui Parle. était avant ça chez DSM. De qui tu parles? Lily. Hein? Lily. Lily? Oui, Lily of Lily. the Valley? Van Ouais, Lippert, ouais, voilà. effectivement. Bon, il a dit Lily, hein, c'est déjà pas mal. Ce qui fait un total de 58 points pour Fly et 35 pour 53, ce qui fait bien Voilà, ce qui fait bien. 93 le plus bon. Parfait. Ok. Qui fait bien mal aussi, visiblement. Et donc, tu as dit qu'il fait 35, donc c'est 53 à l'envers, hein, ça Voilà. tombe bien. Bon, il en a trouvé plus que moi, de toute façon. Donc, ça. Bon, allez, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci Cactus pour ce quiz improvisé. Merci à G sur le net pour ses encouragements. On ne saura pas suffi. Hein. Fallait plus fort que moi ce soir. Et puis on vous dit bah, la semaine prochaine avec tous les résultats des Europes et la suite de cette belle saison 2025. À bientôt et merci à tous les deux. À très bientôt. Allez. Ciao.